Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers du 27 janvier au 2 février 2025. C'est la fin du mois de janvier. Beaucoup d'énergie change encore. Ce mois de janvier aura été très chargé. Pour certains, très compliqué. Voilà ce qui va se passer cette semaine. Le 28, Mercure change de signe, quitte le Capricorne et rentre en Verseau. C'est un moment où Mercure, qui est le messager des dieux, qui est le mental, qui est l'esprit, notre esprit va s'ouvrir à une dimension un peu différente puisque le Verseau est ouvert à l'univers, à l'innovation, à l'humanisme. On est dans une vision collective et visionnaire. On va aller au-delà des évidences. On va chercher, on va sortir des cadres. Le Verseau est atypique et donc notre mental va élargir ses perspectives dans, comment dirais-je, dans des pensées qui vont explorer des solutions complètement inhabituelles et non conventionnelles. Et donc, avoir cet esprit-là peut nous permettre à aller vers un nouveau potentiel, de nouveaux progrès, de l'innovation. C'est un moment important chez Mercure, de toute façon, lorsqu'il transite le Verseau. Mercure, en même temps, puisqu'il vient de rentrer dans le Verseau, automatiquement rejoint Pluton. Et donc, il fait une conjonction Mercure-Pluton, qui va amener encore plus d'intensité dans notre recherche, dans la profondeur de notre réflexion. C'est un moment où on va avoir envie d'aller au fond des choses, de creuser, de chercher les secrets et d'essayer de comprendre absolument les mystères de la vie et les mystères occultes. C'est un moment très psychologique, d'auto-analyse, hein, bien entendu, et c'est un bon moment pour consulter un psy, pour comprendre un certain nombre de relations que vous pourriez avoir qui sont des mystères pour vous de toute façon. Nous allons enchaîner avec une nouvelle lune en Verseau qui sera à 9 degrés 51. C'est une nouvelle lune qui démarre une phase de 27 mois. Alors ce que j'ai toujours préconisé, c'est d'avoir un cahier de vos lunes, et celle-ci, elle est très importante puisqu'elle démarre un cycle de 27 mois. Donc cette première lune, donc elle sera donc le 28-29 janvier en Verseau. Il est très intéressant, avant de faire vos vœux, de noter ce qui se passe dans votre vie à ce moment-là. Notez les conflits que vous avez, les événements, tout ce qui vous semble notable, pour dire, voilà, à l'époque où il y a eu la nouvelle lune en Verseau, voilà tous les événements qui ont marqué ma vie. C'est écrit. Et vous notez ensuite les dates que je vais vous donner, où vous devrez voir l'évolution. Ce que vous pouvez faire, c'est vous faire des penses-bêtes. Enfin, je veux dire, l'intérêt, c'est par exemple d'avoir un agenda. Vous allez noter, par exemple, donc il y aura le 29 octobre 2025, il y aura un premier quartier de lune en Verseau à 6 degrés 30, et donc il va être la phase suivante. C'est les moments où effectivement on va voir l'évolution. Ensuite, il va y avoir le 29 juillet 2026. Vous voyez, là alors on saute d'une année. Il y aura une pleine lune en Verseau à 6 degrés 30. Vous voyez comme ces lunes sont proches. Et donc, ça va être le moment de réajustement. Et la phase finale sera le 28 avril 2027, qui sera le premier quartier de lune en Verseau à 8 degrés 19. Donc, pendant toutes ces étapes, tout ce que vous avez mis en place, par exemple, puisque nous sommes dans une nouvelle lune, elle initie les choses. Donc, peut-être avez-vous un nouveau projet que vous allez démarrer durant cette nouvelle lune. Et donc, elle va porter ses fruits pendant 2 ans. Et donc, avec des étapes clés. Et ça va être intéressant de vous le noter pour voir les évolutions. Donc, cette nouvelle lune,
c'est un portail de possibilités infinies. Parce que le Verseau est un visionnaire, il aime transformer les choses, d'autant plus que Pluton l'accompagne. C'est un moment où il va falloir que vous rêviez au-delà de vos limites et fixer des intentions qui sont liées à l'innovation, à la vérité, au progrès, à des choses qui vont de l'avant. C'est une énergie d'éveil. N'oublions pas que cette nouvelle lune va sonner le démarrage de l'année du serpent de bois dans l'astrologie chinoise. Elle porte à la croissance et tout ce qui concerne la stratégie. C'est un renouveau très important. Jupiter sera en harmonie avec cette énergie, il va amplifier tout ce qui concerne la créativité, l'abondance. C'est pour ça que c'est une nouvelle lune très intéressante, et ainsi que Pluton qui amène beaucoup de profondeur à cette nouvelle lune. Voilà ce qui est à dire de toute façon. Donc nous aurons le Soleil, la Lune, Pluton et Mercure qui seront alignés pour cette nouvelle lune qui va amener à transformer notre façon de penser, percevoir les réalités de façon différente, échanger de manière différente. Nous allons exprimer les choses de façon très différente. Le 30 janvier, Uranus va redevenir direct, ce qui est quand même très important. Uranus est en Taureau, à 23 degrés, et donc effectivement, il amène des changements révolutionnaires, et il amène aussi cette notion de liberté, puisqu'Uranus dirige le Verseau, et donc il est lui aussi cet éclair de liberté qui réveille tout ce qui a pu sommeiller en nous. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que justement, il va réveiller ce qui a été pendant la période rétrograde, tout ce qui a sommeillé. Donc, il va amener une énergie puissante qui va instaurer les choses, hein, qui va les déclencher. Donc, c'est important. Parce qu'il y a des fondements qui vont exploser, peut-être qu'on est attaché à certaines choses et qui finalement, vous savez, c'est comme les vieux pulls troués qu'on garde et qu'on se dit, non mais j'ai du mal à le jeter. Mais pourtant, un pull normal, on l'aurait jeté déjà. Donc il faut le jeter. Il faut aller vers, arriver à se libérer de certaines choses, même s'il y a un côté sentimental, mais un côté sentimental qui ne veut plus rien dire du tout. Donc, Uranus touche à sa fin. Il finit le transit qu'il a en Taureau. Il finira au mois de juillet, le 7 juillet, puisqu'il va passer dans le Gémeaux. Et donc, il est sur sa dernière ligne droite. Il ne faut pas oublier que les paradigmes qui touchent quand même le Taureau sont liés aux finances. Notre rapport à tout ce qui concerne la Terre, tout ce qui concerne les moyens financiers. Donc c'est un moment très important, voyez comment ça se passe au niveau de vos finances. Nous allons avoir un soleil trigone Jupiter, puisque le soleil en Verseau va être en harmonie avec Jupiter, qui est cet aspect de trigone, il est enfant dans cette nouvelle lune, hein. Donc il est quand même puissant. C'est un très très bon aspect qui amène croissance, prospérité, chance, des opportunités, la réussite, c'est des moments positifs. On a quand même un aspect extraordinaire, c'est pour ça que cette nouvelle lune est quand même très très belle. Donc c'est une pleine lune, une nouvelle lune en Verseau qui va aider énormément les Verseaux, les Gémeaux, les Balances et les signes de feu. En particulier, donc c'est vrai que par exemple les Gémeaux vont être particulièrement favorisés puisque Jupiter a un aspect positif derrière, les Verseaux aussi, rassurez-vous, les Balances aussi. Plus d'aspects, nous allons attaquer le mois de février, qui est un mois avec une vibration 2. Une vibration 2 qui part du 11. Et donc c'est vrai que nous allons rentrer dans un mois, le 11 est un maître mot, hein, qui amène l'équilibre. On va rechercher l'équilibre, l'harmonie, les relations avec les autres. Donc c'est un mois où on a besoin de faire de la cohésion avec les autres. C'est un moment où on peut, les associations, les partenariats, les couples vont être sur le devant de la scène. Ça va être des moments très importants. Nous avons comme aspect le 1er février, il n'y aura pas d'aspect le 2, c'est une conjonction Vénus-Neptune. C'est vraiment, Vénus-Neptune, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour connecté, l'âme sœur, voyez, la recherche de la cohésion amoureuse. Donc c'est l'amour rêvé,
romantique, donc c'est un moment où il y a une recherche de fusion des âmes. Et donc c'est un moment où effectivement vous allez, être en quête de ce genre de relation et il faut faire du coup très attention puisque Neptune vous expose à tout ce qui est illusoire et qui pourrait faire que, comme vous êtes dans cette quête d'idéal, vous rencontrez quelqu'un qui l'ait bien compris, qui va vous donner l'idéal que vous attendez et qui n'est pas du tout la personne qu'elle dit. Donc faites très attention, à vous de voir les histoires d'amour que vous avez pour que vous soyez en harmonie. C'est un bon moment pour méditer, pour se reconnecter. Voilà pour cette période. Voyons maintenant ce que les oracles ont à nous dire pour cette semaine. C'est les yeux. Les yeux, c'est deux choses. C'est le mauvais œil, c'est la jalousie, les gens qui vous épient, qui vous surveillent. Vous pouvez être épié d'une manière ou d'une autre. Hein. Vous savez, vous seriez très très surpris. Moi, j'ai été très impressionnée de voir que de plus en plus de gens mettent des caméras chez eux sans dire à l'autre, par exemple. Mettent des styles de GPS sur leur téléphone, vont regarder la messagerie de l'autre. Alors, peut-être que ça m'est arrivé à moi, je m'en fous, j'ai pas grand-chose à cacher, mais je trouve ça terrible, quoi, de rentrer dans des trucs terribles comme ça. Moi, je me rappelle, de mon époque, mes clientes qui surveillaient leurs copains, savoir s'il n'avait pas une autre copine, qui se cachait derrière les trucs, enfin, des trucs que vraiment je comprends même pas non plus. Mais c'est la vieille époque, hein. Maintenant, il y a des mouchards partout. Donc, enfin bref, les yeux représentent ce truc-là, où vous pouvez être surveillé, épié, vous pouvez être avec un compagnon qui pense que vous le trompez, peut-être à juste titre d'ailleurs, ou une compagne par exemple, hein. Les femmes sont très très fortes pour aller voir les messageries de leur mec, hein. Ça j'en ai pas mal qui l'en font. Donc les yeux c'est ça aussi. Et c'est aussi le côté visionnaire que vous aurez ou qu'on aura tous grâce à cet amas de planètes en Verseau, qui effectivement est visionnaire, vous ouvre la voie sur l'avenir et vous montre ce qui va se passer pour vous. Et donc c'est vrai que cette nouvelle lune, par exemple, va vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus juste. Mercure en Verseau amène cette vision, même, j'allais dire, divinatoire, hein, des éclairs de lucidité et des projections dans l'avenir. Le Tao, c'est la discipline. Alors, la discipline, c'est beaucoup plus le Capricorne et Saturne qui amènent la discipline, mais on vous dit que cette semaine, exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Je trouve que c'est la semaine idéale justement pour mettre en place un certain nombre de projets, surtout sur cette nouvelle lune en Verseau, je vous l'ai dit, elle démarre un grand cycle de 27 mois, donc c'est le bon moment de faire des stratégies professionnelles. On est dans une année, en plus on rentre en février qui est un mois 2, avec quand même sur un 2 qui vient du 11, et le 11 qui est un maître mot, et qui va nous aider justement dans les associations, dans les collaborations. L'amour, ah ben là, ça c'est l'aspect de Vénus-Neptune, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est conjonction Vénus avec Neptune, qui est, j'allais dire, le Graal au niveau de l'amour, c'est l'amour inconditionnel, l'amour divin, mais qui a son revers de fortune, je vous l'ai dit, faites très attention à l'illusion. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. L'intérêt, c'est de voir... Enfin, moi, peut-être que je suis trop méfiante, mais quand c'est trop beau, je fais très attention. Ça ne veut pas dire que j'ai pas envie d'y croire, mais je suis sur mes gardes parce que nous, les femmes en particulier, on est très romantiques, on a besoin des mots, et les mots, c'est si facile à dire. Il vaut mieux juger sur les actes. Alors, vous avez des petits malins qui savent faire, hein, qui vont faire beaucoup au début, qui vont s'arrêter très rapidement d'ailleurs, parce qu'ils ne peuvent pas tenir sur la distance, ça c'est sûr. Donc soyez très vigilants, c'est vrai qu'on a un aspect... Donc si vous rencontrez quelqu'un à ce moment-là et qui est parfait sous tous les angles, homme ou femme hein, d'ailleurs, soyez quand même, la méfiance n'a fait jamais de mal à personne. Il y a un aspect quand même de rencontre très, très importante, très particulière.
mais il y a un aspect aussi d'illusion, donc attention, tout le monde ne sera pas la même enseigne. Le feu intérieur. Canaliser votre feu intérieur transforme tout en or pur. Alors, le feu intérieur, c'est cette passion, c'est cet enthousiasme que vous allez mettre dans des projets nouveaux, pourquoi pas dans une histoire amoureuse aussi. Vous rentrez dans une période très passionnée cette semaine, et c'est plutôt bien, je trouve. On a quand même des très très bons aspects toute la semaine. Bon, Mercure rentre en Verseau, certes, vous avez une nouvelle lune qui est quand même exceptionnelle, puisque vous avez un alignement avec Mercure, Pluton, Soleil et Lune. Donc c'est pas tous les jours que ça va arriver, ça réarrivera, mais là c'est la première que nous avons. Ceux qui sont du premier décan des signes d'air vont être carrément gâtés. Ensuite, vous avez quand même, on a un aspect très important, un trigone Jupiter Soleil, quand même, qui est en même temps. Nous avons Pluton, la conjonction Pluton-Mercure, ça je vous l'ai dit aussi. Uranus qui redevient direct, donc qui ne sera plus, qui sera plus problématique. Et on clôture avec cet aspect de conjonction Vénus-Neptune, qui est quand même très intéressant au niveau de l'amour, mais qui est intéressant au niveau de l'argent aussi. Neptune en Poisson amène de la chance, et Vénus en Poisson aussi l'abondance financière. Donc on a un aspect toute la semaine du fin janvier, début février. C'est une semaine bénie des dieux, hein. Donc j'espère que ça va vous apporter des très bonnes nouvelles, tout un chacun. J'ai l'impression que tout le monde va y tromper son compte, parce que la conjonction Vénus-Neptune, elle touche les signes d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion, et du coup les signes de terre. Et de l'autre côté, la nouvelle lune, Pluton, Mercure, le Soleil, la Lune, touchent, et Jupiter en Gémeaux, touchent les signes d'air et les signes de feu. Donc tout le monde va être gâté cette semaine. Affirmation. Pour stimuler vos pensées, votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Alors, j'ai déjà donné le conseil. Les affirmations positives, d'ailleurs, je le fais, moi. Par exemple, le matin en me levant, je me suis noté quelque chose sur un bout de papier, 2-3 affirmations très positives pour commencer. Et après, vous pouvez vous programmer dans la journée sur votre téléphone, vous vous avertissez. Vous savez en gros qu'il faut avoir une pause, par exemple à 10h ou à 11h. Faites sonner votre téléphone et vous faites vos 3 affirmations. Vous prenez en photo votre papier, vous l'avez tout le temps avec vous et vous le dites. Vous y pensez, vous y réfléchissez. Vous faites ça au moins 2-3 fois. Il faudrait, l'idéal, c'est 3 fois par jour. Mais vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Au plus vous allez le faire, au plus ça va rentrer en vous. C'est un travail à faire, surtout 21 jours. Et en 21 jours, vous allez commencer à avoir des effets fulgurants. C'est quand même très intéressant. Moi, j'ai envie de vous dire que, par exemple, cette nouvelle lune pourrait être le jour idéal pour démarrer toutes ces affirmations. Vous vous mettez en place ce protocole et vous le faites régulièrement. C'est aussi des intentions, donc réfléchissez dans les affirmations, on en trouve partout sur le net, hein. Je n'ai pas besoin de vous en donner, sauf si vous en réclamez. La prochaine fois, je vous en donnerai, et effectivement, vous pourrez les utiliser. C'est un bon travail pour une nouvelle lune. Regardez, c'est l'éveil. Éveille ta curiosité, ta spiritualité, ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Ça, c'est Mercure en Verseau qui vous ouvre dans... c'est l'éveil, hein. Le Verseau, ça représente l'éveil à l'univers, à la spiritualité. Ouvrez votre esprit et vous allez voir que vous aurez beaucoup de communication. Mercure en Verseau aide à la communication avec nos guides quand même, hein. Donc, puisque le Verseau est dirigé par Uranus, le dieu du ciel quand même, hein. Alors comme toujours, on va regarder pour chaque signe. On va commencer par le bélier, les ascendants bélier. C'est le désert. Le désert représente une période de restriction, de limitation. Ça peut être un moment où on a perdu son boulot, où on n'a pas d'amour, où on a des soucis un petit peu de santé. C'est une période où on est limité. Cependant, le désert représente la leçon de vie. Donc si vous êtes dans cette situation, c'est que vous êtes dans une période d'apprentissage. Alors, difficile, hein, mais la vie n'apprend pas avec douceur, hein. C'est pas comme à l'école où c'est plutôt cool. Là, c'est dans le dur que l'on rentre, et donc vous êtes dans une période restrictive, hein. Regardez, la révolution.
Transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bond en avant. C'est un moment, effectivement, où vous devez vous libérer d'un certain nombre de choses. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que la nouvelle lune, en tout cas les planètes en Verseau, sont positionnées dans votre maison 11. Donc c'est une lune idéale pour faire des vœux. La maison 11 est la maison des protections, c'est la maison de nos amis, des gens qui vont vous tendre la main. C'est un moment où vous allez, si vous êtes dans une période difficile, vous aurez des mains tendues. C'est le moment de demander de l'aide. C'est le moment de demander de l'aide, ne serait-ce qu'à vos guides, mais aussi à des personnes autour de vous. N'hésitez pas à faire cette démarche dans cette période-là. De toute façon, vous êtes en profondeur, dans des transformations importantes. Dites-vous que là, actuellement, Neptune en Poisson est en train de finir sa course. Le 30 mars, il quitte complètement le Poisson. Enfin, pas définitivement, il reviendra en fin d'année, mais il va commencer à rentrer dans votre signe. Donc, vous sentez la poussée de ce passé dont vous allez vouloir vous débarrasser et vouloir aller dans l'avenir. Donc, Neptune en Bélier, donc vous sentez cette fin et vous devez vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Taureau et ascendant Taureau. C'est la bougie. On est dans la période de réalisation de ses vœux. La nouvelle lune est positionnée dans votre maison 10. Alors, bien sûr, le Verseau, ce n'est pas votre saison idéale, hein, parce que vous êtes en conflit avec le Verseau, je l'ai déjà expliqué. Malgré que j'ai beaucoup de Taureaux et de Verseaux qui sont en couple, ils sont quand même dans une configuration difficile dans la compréhension dans nos modes de fonctionnement. La bougie vous dit que vous devez faire vos vœux et qu'il y a la réalisation. La maison 10 représente vos ambitions, donc c'est le moment d'être très ambitieux, d'autant plus que Jupiter, qui lui est positionné dans votre maison 2, maison de l'argent, c'est votre maison en plus, donc c'est un moment où vous devez demander beaucoup pour obtenir peut-être un peu moins, mais en tout cas, n'ayez pas peur de demander beaucoup. Le vagabond. Voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement de perspectives. Vous êtes dans une période où effectivement vous allez avoir, vous allez élargir vos possibilités, vous allez avoir des opportunités. C'est une semaine intéressante. Conjonction Neptune-Poisson, Neptune-Vénus, très favorable pour vous, hein, de toute façon. Donc, qui est en harmonie avec vous, qui est dans votre maison 11, et donc qui va vous aider à vous reconnecter. Donc, suivez vos intuitions, faites des démarches, démarrez des nouveaux projets, vous êtes dans une bonne période. C'est vrai que pour certains taureaux et ascendants taureaux, c'est une période où vous allez vous sentir un peu seul, un peu largué. Ça peut être un moment où, effectivement, on a envie de prendre des vacances, de partir, et pourquoi pas, hein, mais n'empêche que c'est une semaine plutôt faste. Gémeaux et ascendant Gémeaux. C'est la clé. C'est une semaine de solutions. Alors, vous avez un très beau trigone Jupiter-Soleil. C'est exceptionnel. Donc, une semaine exceptionnelle pour vous. C'est un moment où vous allez avoir des opportunités nouvelles, des portes qui vont s'ouvrir qui étaient fermées, donc des déblocages de situations. C'est un moment où, effectivement, vous aurez des solutions à vos problèmes qui vont apparaître. Hein, donc, c'est plutôt bien. Il faut savoir quand même que cette lune est très favorable pour vous. Elle est positionnée dans votre maison 9, qui est la maison de toutes les possibilités, de la spiritualité, des grandes études, de la recherche. Et donc, c'est vrai que c'est une lune idéale pour faire des vœux. Donc, il ne faut surtout pas la louper, parce que en fond, il y a un trigone Jupiter-Soleil, donc Jupiter qui est dans votre signe, en plus. Et en même temps, toutes les planètes en Verseau sont positionnées dans votre maison 9 et sont très en harmonie avec votre signe. Donc, profitez-en, c'est un bon moment. La commissure des lèvres. Nutrition, santé, bien-être, rapport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit, de l'âme. C'est une période très spirituelle, hein, d'autant plus que la nouvelle lune est positionnée dans votre maison 9, qui est une maison de spiritualité. Donc c'est un moment où effectivement vous devez vous nourrir de spiritualité, faire très attention à ce que vous mangez pour avoir une connexion encore plus importante. On est marqué par l'air cette semaine, hein, beaucoup. Et l'air représente le souffle, représente cette connexion, représente la prière et la méditation. Donc c'est une semaine pour vous idéale pour tout ça. Le cancer et ascendant cancer. Alors c'est marrant parce que c'est la bouche. Ça aurait pu être exactement ce que a le Gémeaux. La bouche représente tout d'abord les secrets, les choses qui pourraient être dites, les choses qui sont cachées, qui vont apparaître, les choses qui sont dites, les calomnies, les mensonges, si vous avez confié quelque chose à quelqu'un qui pourrait le dévoiler,
Attention, attention, c'est vrai que la bouche représente aussi ce avec quoi on se nourrit. Et c'est vrai que c'est le symbole pur du cancer. De quoi te nourris-tu? Je l'explique souvent. Est-ce que vous nourrissez sainement au niveau alimentaire? Est-ce que vous prenez, vous buvez trop? Est-ce que vous prenez des drogues, trop de cachets? Est-ce que vous vous nourrissez de rancœur, de nostalgie, de tristesse, etc. Donc à vous de voir de quoi vous vous nourrissez. Faites très attention à ce qui se passe autour de vous. La nouvelle lune est positionnée dans votre maison 8, qui est une maison financière, de gains et de pertes financiers. C'est une maison d'héritage aussi, la maison de la sexualité et de la transformation. La transformation par la douleur, hein, quand même, donc dans le sens où on peut se retrouver dans des situations entre guillemets violentes qui font qu'on est obligé d'évoluer. Le grand pouvoir, alors ça c'est plutôt bien. Force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Vous allez quand même avoir l'aide de pas mal de planètes. En tout cas, vous avez Mars dans le ciel qui est dans votre signe, qui va vous aider. Le grand pouvoir vous dit que vous avez assez de puissance à l'intérieur de vous pour affronter les épreuves. Donc, ne soyez pas inquiets. Le lion et ascendant lion. C'est les étoiles, c'est les vœux qui s'exaucent. N'oubliez pas que la nouvelle lune en Verseau est très importante puisque le Verseau est votre signe complémentaire et opposé. Donc positionnez dans votre maison 7. On vous dit que les étoiles, c'est un rayonnement personnel. Vous allez avoir une notoriété. C'est votre moment de gloire. Et c'est un bon moment pour faire des vœux dans le sens où les oracles vous disent que vos vœux vont s'exaucer. Donc n'hésitez pas à faire les vœux les mieux écrits, soyez concis. Des fois, il ne faut pas dire grand-chose, mais il faut que ça soit clair et pas alambiqué dans tout ce que vous écrivez. À force d'en vouloir, il vaut mieux faire plusieurs vœux, même s'ils sont sur le même domaine, pour que ça soit très clair. L'éveilleur. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité. Uranus qui redevient direct. Uranus n'est pas en harmonie avec votre signe. Mais par contre, il peut créer des choses surprenantes qui arrivent, des événements qui peuvent être douloureux aussi. Certains lions et ascendants lions peuvent être dans des périodes un peu délicates, avec des événements qui les bousculent beaucoup, qui les perturbent beaucoup, qui font qu'ils ont l'impression de perdre le contrôle. Vierge et ascendant Vierge. C'est la pensée. La pensée représente Mercure. Vous êtes dans une période plutôt de réflexion plus que d'action. La nouvelle lune est positionnée à votre maison 6 qui correspond à la santé, à vos obligations et au travail. Donc vous êtes dans cette phase de réflexion, de créativité. Mercure en Verseau peut-être va vous donner de l'originalité, va vous donner des idées un peu, j'allais dire saugrenouillantes, mais innovantes, originales. Chose que vous n'avez pas, vous avez un côté très pratique et vous manquez parfois d'originalité. Attention à ne pas être tourmenté, parce que Mercure en maison 6 peut amener beaucoup de tourments au niveau psychologique, ça peut être une période difficile. La poussée vers le haut, là on est plutôt bien. Évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Vous êtes quand même cependant dans une période d'avancée très intéressante. La conjonction Vénus-Neptune en Poisson dans votre maison 7 est quand même une phase importante de votre vie amoureuse. Attention, vous êtes touché particulièrement sur cette possibilité de rencontre amoureuse avec quelqu'un qui serait complètement... vous amènerait le romantisme que vous attendez. La Vierge peut être complètement fleur bleue. Et ça peut toucher aussi tout ce qui concerne le financier dans les associations. Balance et ascendant Balance. C'est l'anneau. L'anneau représente l'engagement quel qu'il soit. Que ce soit au niveau amoureux, que ce soit la volonté de se mettre en couple, de vivre ensemble, de se marier, de se paxer, ou de se désengager dans un sens négatif, hein, tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Je l'explique toujours, ici c'est du général dans le sens où je ne travaille pas sur une personne, où ça sera beaucoup plus facile de vous dire, pour vous ça va être un engagement, vous devez le savoir dans votre vie. Mais l'anneau représente aussi les contrats, les choses qui se signent. Il faut, la nouvelle lune en Verseau est positionnée dans votre maison 5, qui est une maison d'amour d'abord. Les enfants, ça peut être un moment où on a envie de faire un bébé par exemple. C'est un moment de créativité et de chance. Donc cette nouvelle lune, c'est une des principales pour vous. Il faut absolument que vous fassiez des vœux à ce moment-là. Les obstacles.
Obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. Attention, certaines balances peuvent être dans une période très délicate où ils ont eu de l'adversité, des problématiques juridiques, des épreuves au niveau de la famille. Donc on est aussi dans une configuration, même si vous êtes marqué par la chance avec Jupiter qui vous protège, qui est en Gémeaux, et toutes les planètes, l'alignement de planètes en Verseau, malgré tout, vous pouvez avoir à votre niveau quelques soucis dans votre famille, des choses qui vous plombent. N'empêche que fondamentalement, vous êtes dans une très très bonne période. Malheureusement, les soucis qui touchent le côté familial font partie de la destinée et ne sont pas des épreuves. Alors ce sont des épreuves bien entendu et vous amènent à évoluer, mais ne font pas partie de la fatalité puisque de toute façon c'est dans l'ordre des choses. Scorpion et ascendant Scorpion. C'est le bélier. Le bélier, il a tendance à s'occuper trop des autres et il est dans des phases de rébellion où il a besoin de se recentrer sur lui. J'ai envie de vous dire, vous avez raison. La nouvelle lune se positionne dans votre maison 4, la maison du foyer, de la famille. Vous pouvez être dans une période un peu submergée par des obligations de famille ou par des soucis familiaux, que ce soit vos enfants, votre mari, votre femme ou vos parents, frères et sœurs. Vous êtes accaparé par le côté familial et c'est vrai que ça peut être très lourd pour vous et c'est pour ça que vous êtes symbolisé en bélier, symbole de rébellion dans le sens où on nous en demande trop et on n'arrive plus à se recentrer sur soi. C'est l'obscurcissement de la lumière, adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Il est bien évident que les scorpions, les taureaux sont en carré avec le Verseau. Donc effectivement, c'est ceux qui seront beaucoup moins à la fête que les autres. C'est ceux qui auront une semaine, malgré qu'elle soit hyper positive. Alors certains vont sortir leur épingle du jeu, parce qu'ils ont d'autres aspects dans leur thème, et tant mieux, ou par rapport à leur ascendant, ou leur lune, ou d'autres planètes importantes. C'est vrai que c'est un moment où c'est un petit peu plus difficile pour eux, parce que la saison du Verseau n'est pas la saison idéale pour eux. Donc effectivement, même si je pense que dans les moments difficiles, on doit faire des vœux quand même pour demander à aller mieux, vous dans votre cas, cette nouvelle lune est positionnée dans la 4, le côté foyer. Il est important de dénouer des nœuds pour se sentir en harmonie. Sagittaire et ascendant Sagittaire, c'est le pont, c'est la période transitoire. On est un pied dans le passé, un pied dans l'avenir. Vous pouvez être dans une phase où vous avez des projets. Vous êtes en train de vous projeter, de réfléchir, de mettre en place un certain nombre de choses, mais pour le moment, vous n'êtes pas encore dans la réalisation. Vous êtes encore dans la phase où on n'a pas encore concrétisé. Alors, la nouvelle lune est en harmonie avec vous. Vous êtes en harmonie avec le Verseau, et il y a de commun avec vous, je vous l'ai déjà dit, la soif de liberté, même si vous, c'est sur les grands espaces surtout, et l'envie de faire ce que vous voulez quand vous voulez. C'est vrai qu'il est positionné dans votre maison 3, qui est la maison de la communication. Donc c'est une maison idéale pour faire des prières, pour faire des vœux, pour demander des choses. Donc c'est une lune, ne la laissez pas passer, d'autant plus que Jupiter est en Gémeaux, votre signe complémentaire, et va faire un très beau trigone soleil, et donc va vous apporter quand même un rayonnement très important dans vos projets. N'oubliez pas que c'est une période transitoire qui est importante malgré tout, mais vous n'êtes pas encore à l'accomplissement. L'influence. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Vous pouvez être dans une période très love-love. Alors c'est vrai que les planètes en poisson ne sont pas particulièrement en harmonie avec vous, mais vous pouvez être dans une attraction sentimentale avec quelqu'un, où ce soit merveilleux, mais ne perdez pas le nord, c'est momentané, et je pense que vous le savez au fond de vous. Capricorne, c'est le corbeau. Alors le corbeau représente des mauvaises nouvelles, ou les nouvelles de quelqu'un qui n'est pas la personne idéale ou la personne agréable que vous attendez. Faites très attention à cette personne, il faut que vous soyez, elle peut vous annoncer des mauvaises nouvelles, elle peut être dans une phase, vouloir vous faire une procédure par exemple. Cette nouvelle lune est positionnée dans votre maison 2, elle concerne l'argent, elle concerne vos finances, elle concerne le travail et elle concerne le patrimoine. Donc attention aux personnes qui se manifestent cette semaine, à vous de faire des vœux pour essayer de régler un problème. Vous avez un oiseau de mauvais augure qui va se manifester. L'éclatement.
impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. Vous êtes dans une phase de rupture. Rupture amoureuse, rupture professionnelle, tout dépend. Là, cette semaine, c'est une semaine qui n'est pas idéale, où on peut avoir des nouvelles difficiles qui font qu'il y a une fracture qui est en train de se passer dans votre vie. Ça peut être aussi bien sur une association, sur une collaboration, donc dans le travail, une perte d'emploi, comme une dissolution au niveau d'un couple, d'une séparation. Verseau, c'est le cheval. Le Verseau représente donc cette nouvelle lune, c'est votre nouvelle lune, hein, très importante, faites vos vœux. Alors, s'il y en a qui doivent le faire, c'est vous. Je vous l'ai dit, c'est une très bonne semaine. Le cheval représente la liberté. Donc, c'est vous devriez travailler beaucoup sur dans quel domaine vous manquez de liberté. Qu'est-ce qui vous empêche d'être vous-même? Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez? Donc, vous êtes dans une phase où vous devez trouver ce qui entrave cette liberté. Liberté de dire, de faire, réfléchissez bien, ça va être important. Et le cheval vous pousse à aller vers cette libération, de toute façon. Le travail sur ce qui a été corrompu. Guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Vous voyez, vous êtes dans une phase où c'est une remise en question personnelle, c'est une période où on guérit, parce qu'on va prendre des décisions, parce qu'on va décider de ce que l'on veut ou de ce que l'on ne veut plus. Je vais clôturer avec nos amis les poissons. C'est la grenouille. La grenouille qui est aussi un symbole d'eau, hein, comme vous. Vous avez cette conjonction Vénus-Neptune. Pour vous, c'est l'idéal. Pour un poisson, c'est l'amour transcendé, divin, la fusion des âmes. C'est extraordinaire. Donc, mais faites très attention. La grenouille représente quand même la tristesse et une période de transformation. Donc, allez vers ce que vous êtes fondamentalement dans cet amour inconditionnel, mais soyez quand même méfiants. Ça ne fait de mal à personne d'être un peu sceptique parfois sur des bonheurs. On dit toujours la mariée était trop belle, vous voyez, ou trop beau pour être vrai. Métamorphose, période de tristesse. L'opposition, point de vue opposé, différence personnelle, donc on est dans le conflit, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. N'oublions pas que cette nouvelle lune est positionnée dans votre maison 12, qui est votre maison, la maison des épreuves, la maison des relations cachées, des doubles vies. Donc vous pouvez vous trouver dans une situation très compliquée. Je pense que vous avez un nœud à dénouer, donc voyez ce qui se passe dans votre vie autour de cette époque. C'est un peu dommage, ça va, mais c'est vrai que vous, les planètes en Verseau, elles sont positionnées dans votre zone d'ombre. Donc c'est dans des zones d'épreuve. Donc une semaine qui au demeurant aurait dû être extraordinaire, sauf si vous avez des planètes en Gémeaux ou en Verseau, ça va remonter le truc, mais vous pourriez être dans une semaine où vous avez un conflit ou une problématique qui va éclater. Alors si ça éclate autour de la nouvelle lune, ça veut dire que vous devez travailler là-dessus. Vous savez, la nouvelle lune, c'est une lune qui est noire. Donc c'est tout ce qui se fait dans l'ombre qui peut ressurgir. Donc à vous de voir ce qui ne va pas dans votre vie et ce qui est à changer. À vous de changer les choses, même si ça passe par des moments de tristesse et de transformation un peu obligés. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon mois de février déjà. J'ai l'impression que c'était hier qu'on souhaitait la bonne année. Ça passe très très vite. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.